témoignage, 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 oh. Témoignage, témoignage, je veux témoignage. Votre humble serviteur, le journaliste Katembo Ramazani. Bienvenue à ce numéro hebdomadaire, fauteuil de l'excellence magazine. Et merci d'être connecté, rivé, griffé à vos smartphones et puis à vos postes téléviseurs. Et nous sommes vraiment très ravis d'être les invités d'honneur dans vos salons et devant vos tapis rouges. Alors aujourd'hui, nous avons accueilli pour vous un homme, une personnalité, un activiste social, à la fois un fleuron, et qui va devoir se présenter pour vous régaler, pour votre plaisir. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Adrien Makombo, je suis le secrétaire général de la fondation Dr Makombo Mutamba. Et à ce titre, je suis actuellement donc le gérant du centre de santé qui s'appelle Polyclinique Dr Makombo Mutamba, qui est situé sur l'avenue Ezo à Kalamou, à Yolo Sud, dans le quartier Pinzi, numéro M4, donc de l'avenue Ezo. Voilà, je suis très honoré de vous recevoir aujourd'hui dans notre centre. Ok, vous êtes à la tête de la fondation et le centre bien-être. Et puis voilà, il y a des témoignages qui frisent de partout. D'ailleurs, il semble que vous avez été aussi auréolé, congratulé d'un diplôme d'excellence par rapport au meilleur, au maximum qui est donné. Alors, quelles sont les filières, les services organisés dans ces centres? Alors déjà oui, effectivement, nous avons eu le plaisir d'être honorés d'un diplôme d'excellence par rapport aux activités que nous menons dans notre centre. Et parmi les activités, on va dire l'activité principale, celle pour laquelle nous sommes très connus dans la communauté, c'est que nous avons un service maternité. Donc nous accueillons les mamans qui attendent un bébé et qui viennent accoucher donc chez nous ici. Mais en dehors de ça, nous faisons également de la médecine générale, donc les soins médicaux, on va dire classiques. Nous avons aussi une salle d'opération, ce qui fait que nous sommes capables de faire de prendre en charge des opérations de chirurgie. Et à côté de ça, nous avons un service, plutôt un laboratoire d'analyse médicale, qui nous permet donc de faire toutes sortes d'analyses pour nos patients. Et nous avons également un service d'ophtalmologie et un service de dentisterie. Voilà les principaux services que nous proposons donc à notre communauté. En quoi est-ce que ce service, en êtes-vous convaincu, persuadé de la rédévabilité de ces services, de la compétence? En quoi est-ce que vous différenciez des autres par rapport à... Alors, ce qui peut nous différencier des autres centres de santé du secteur, je dirais ça c'est à la communauté même de le dire. Mais moi je peux juste vous dire que nous sommes, enfin moi personnellement je suis là depuis le mois de février. Nous avons fait un énorme travail pour rehausser le centre sur le plan infrastructure et on va dire sur la qualité des soins qui sont proposés. Ce qui fait que bon, la population elle-même le reconnaît. Quand ils viennent chez nous, ils sont quand même dans des installations qui n'ont rien à envier aux grands hôpitaux de la place de Kinshasa. Voilà en gros ce que je peux dire en résumé. Ok, voilà, ils n'ont rien à envier. Et puis, je rappelle que vous êtes de la succession, disons, de l'héritage, vu que le docteur Makombo Mutamba, votre père, s'est éteint, a tiré sa référence, il y a déjà plus de... 40 ans, exactement. 40 ans.
Alors, pensez-vous que, disons, est-ce que vous pérennisez l'œuvre et puis quel est le meilleur qui vous a apporté? En êtes-vous sûr qu'avant et après, il y a une différence? Alors, comme vous l'avez effectivement signalé, je suis le fils du feu docteur Makombo Mutamba, qui s'est éteint donc il y a exactement 40 ans, on va dire, le 20 août 1983. C'est à cette date-là qu'il nous a quittés, donc ça fait 40 ans cette année. Et lorsque papa nous a quittés, il nous a laissé cet héritage qui est ce centre que nous essayons en tout cas de maintenir à son meilleur niveau. Depuis que papa nous a quittés, ce que nous avons fait en plus et que nous essayons toujours d'améliorer, c'est que là aujourd'hui nous allons démarrer très rapidement un service imagerie médicale qu'il n'y avait pas avant. Donc le service imagerie médicale, c'est quoi? C'est l'échographie, l'électrocardiographie. Donc ça, c'est clair que c'est un plus que nous apportons à la population. Nous allons également, nous sommes en pleine négociation là actuellement avec eux pour démarrer aussi une banque de sang, ce qui est très, comment dirais-je, il y a une très forte demande dans notre communauté, dans notre zone de santé. Donc nous essayons comme ça de diversifier les choses. Le service dentisterie et ophtalmologie, pareil, n'existait pas à l'époque de papa. Donc nous avons, comment dirais-je, démarré ces services il y a 2 ans à peu près. Donc voilà, ce sont des améliorations, des ajouts que nous essayons de faire pour pérenniser en fait l'activité et l'étoffer aussi en même temps. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Ok, voilà, coup de cœur, coup de chapeau. Merci beaucoup. Voilà, vous avez vraiment mérité cette histoire d'excellence. Merci beaucoup. Et je rappelle en passant que l'agence Bravo Patriot Award pour la promotion de l'excellence et la reconnaissance de mérite civique a auréolé le docteur Makombo du prix d'excellence Bravo Patriot Award. Et il semble que l'agenda de la semaine est dominé et préoccupé par les préparatifs de l'anniversaire de... C'est vrai, oui. Oui, en fait, donc comme je vous l'ai dit, nous allons bientôt commencer les manifestations pour le 40e anniversaire du décès de papa. À cet effet, le 18 et le 20 août, la Fondation organise un tournoi de football, parce que ce qu'il faudrait dire quand même au passage, c'est que papa était à la base de formation, il était gynécologue, d'où le fait que nous avons une maternité ici, mais papa était également passionné par le football. Passionné par le football au point que il s'est auto-formé à la médecine du sport. Et à l'époque, donc dans les années, on va dire 60, 70, papa a été donc médecin sportif pour des équipes telles que Dragon. Papa était à la base un supporter de Dragon, donc il a été médecin sportif de Dragon, mais il a également presté avec des équipes de TP Anglebert, Tout-Puissant Anglebert, aujourd'hui Mazembe. Il a également travaillé avec l'équipe Imana. Donc voilà. Et pour finir, papa a travaillé également avec les léopards. Il a été médecin des léopards durant les épopées 68 et 74. Donc voilà, étant donné qu'il était passionné par le football, on s'est dit pour le 40e anniversaire qu'on allait organiser un tournoi de football qui s'organiserait autour de 2 catégories, les vétérans et les U17. Les vétérans, parmi les vétérans, il y en aura quelques-uns qui ont connu papa, qui seront là. S'ils ne vont pas participer sur le terrain, au moins ils seront dans les tribunes avec nous. Je pense au vieux Sayo Mokili par exemple, je pense au vieux Kibonge, je pense au vieux Bwanga, tous ces léopards donc de 74 et 68 aussi. Donc ils seront là et à côté il y aura 4 équipes U17. L'idée c'est de passer en fait le témoin, passer le flambeau
des vétérans aux jeunes. Donc, ces tournois-là vont se dérouler le 18. Il y aura 4 équipes vétérans, 4 équipes de jeunes. Et puis, le 20, c'est là où il y aura la finale. Donc, il y aura 2 matchs, la finale des U17 et la finale des vétérans. Voilà en gros ce que nous sommes en train de préparer. Et dans le menu, dans l'ordre du jour, est-ce que dans le programme, dans l'agenda, est-ce que la FECOFA est invitée ou bien est saisie partenaire de l'événement? Alors, la FECOFA et la Linafoot sont nos partenaires, effectivement, pour cet événement. Nous avons commencé avec la Linafoot, qui est très très impliquée dans l'événement, et puis nous avons également intéressé la FECOFA, et nous sommes en pourparlers également avec le ministre, son Excellence Kaboulo, Mona Kaboulo. Voilà. Est-ce que du fait que papa a été parmi le lauréat, parmi le partenaire des épopées, voilà, comme vous venez de le dire, et est-ce que par rapport à l'événementiel, par rapport à ce programme, le gouvernement a loué quand même un petit soutien pour la réussite? Nous sommes en négociation avec les autorités actuellement. Je pense bien qu'ils vont faire un geste. Ça, j'en suis pas persuadé. On a essayé de... Nous n'avons pas, nous, personnellement, approché la francophonie. Hein. Donc ça, je ne peux pas, comment dirais-je, vous dire le contraire. Nous ne les avons pas approchés. Nous avons approché essentiellement, donc, comme je vous ai dit, l'INAFOOT, FECOFA, le ministère et les plus hautes autorités du pays. Donc, voilà les démarches que nous avons faites. Et vous qui êtes descendants, qui êtes des enfants chéris, des enfants biologiques de papa, de main, est-ce que le gouvernement a un regard positif, un regard de reconnaissance, de gratitude? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que à toutes les personnes que nous avons parlé et à qui nous avons présenté ce projet, toutes étaient, on va dire, et on l'ont accueilli de façon très chaleureuse. Et d'ailleurs, ça nous a très agréablement surpris, nous la famille, parce qu'on se disait papa est décédé à 40 ans, peut-être que plus personne ne se souvient de lui, donc voilà. Non, c'était mais vraiment le contraire. Et à chaque fois qu'on en a parlé, on a reçu un accueil très chaleureux en nous disant mais écoutez, et d'ailleurs moi au départ, on voulait faire un tournoi juste une édition et c'est tout. Alors là non, on nous a suggéré de faire en sorte que ce tournoi soit un tournoi annuel, hein, que tous les ans on fasse cet événement et que voilà, que vraiment ça permette de pérenniser les actions de papa, Dr Makomo Mutamba, et on nous a même suggéré au niveau des instances du football, pourquoi pas de présenter ce projet au niveau de la CAF, donc la Confédération Africaine de Football, pour que ce tournoi fasse partie des tournois sponsorisés par la CAF. Donc voilà, c'est des choses auxquelles nous, on n'osait même pas espérer, on n'osait même pas penser, mais qui nous ont été suggérées par les autorités du football. Et donc, je dirais, nous ne pouvons en être que reconnaissants, hein, que 40 ans après, que le souvenir de papa reste intact auprès de ces personnes, dont certains qu'il a côtoyés en fait. Et qui est concepteur, qui est initiateur de la dite initiative, à qui revient le... Bon, écoutez, sans fausse modestie, je vous dirais, oui, je suis l'initiateur du projet. Simplement, comme je vous le disais, moi, j'ai envisagé quelque chose d'un peu plus modeste au départ. Et ce sont les personnes à qui j'ai parlé au sein de la Linafoot, de la FECOFA, ce sont eux qui m'ont dit mais non, papa représentait quand même un certain personnage au niveau du football, on ne peut pas faire des choses en catimini, il faut faire les choses
à l'échelle de ce qu'il a représenté pour le football congolais. Et c'est ce qui nous a amené donc à concevoir un projet beaucoup plus ambitieux et qui est le projet que je vous décris là aujourd'hui. Ok, voilà. Papa, c'est un personnage, c'est une personnalité, c'est un fleuron, c'est une icône. C'est vraiment, je dirais, il y a même des qualificatifs qui échappent. Je dirais, il est vraiment important, il est vraiment magnifique que le gouvernement ait un état positif. Et voilà, à l'échelle de sa valeur. Et voilà. Et je rappelle en passant que la fondation Notre Filière, et à part la filière santé. Alors, effectivement, la fondation, dans ses activités, s'intéresse premièrement, bien sûr, à la santé, mais nous nous intéressons également à l'éducation d'une manière générale, mais sachant que nous soutenons énormément une école actuellement qui se trouve à Mpassa, d'accord, une école primaire qui se trouve à Mpassa. Donc ça, c'est une deuxième activité que nous soutenons fortement. Nous avons également un troisième volet qui est le sport d'une manière générale, avec une salle de sport qui est située au niveau du campus de l'Unikin, on va dire. Donc il y a ces trois grandes activités que nous soutenons, sachant qu'il y a une quatrième activité qui n'a pas encore vu le jour, mais sur laquelle nous sommes en train de travailler, c'est la création d'une bibliothèque. Donc nous avons ces quatre pôles sur lesquels nous naviguons et nous travaillons pour, je dirais, l'intérêt de notre population et de notre communauté. Ok, voilà, les quatre pôles sont vraiment très essentiels. Merci à la Fondation Makombo Mutamba pour ce pôle magnifique qui vient renforcer, qui vient appuyer, qui déroule les tapis rouges pour le développement et qui place un escalator pour le développement de notre mère, chère et mère patrie. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Non, je dirais tout simplement que bon, nous sommes là, nous travaillons pour la communauté, nous travaillons pour, je dirais, une communauté qui parfois très modeste, qui n'a pas forcément les moyens, mais par rapport à ça, si nos autorités au niveau de la santé des ministères pouvaient en tenir compte, ce serait aussi une bonne chose. Ça pourrait nous aider à en faire encore plus. Voilà. Okay, j'ose croire que le message est déjà parvenu. Et puis voilà, il y a souvent le slogan j'aime le Congo, mais on se rend compte que les gens aiment le Congo, mais ils n'aiment pas les Congolais. Ils n'aiment pas les Congolais. Et voilà des actions, voilà des initiatives, voilà sont des modèles, le patriote qui sortent de jambes des grands patriotes avec Lumumba, Kimbangu et tant d'autres. Et vraiment, je pense que l'initiative est ovationnée et sur le tapis rouge et sur l'escalator. Donc vous méritez vraiment l'attention des Congolais pour ce que vous apportez dans le pays. Et coup de chapeau au digne fils du pays, bien qu'il a tiré sa référence, mais les morts ne sont pas morts, qui sont en repos en paix pour ces loyaux et dignes, nobles services qu'il a rendus à notre nation. Et il a aussi préparé la progéniture, il a préparé et voilà les fruits que nous sommes en train de contempler aujourd'hui. En tout cas, merci à vous pour cette initiative, pour avoir pensé à nous déjà. Et en tout cas, on est là et on fera le maximum pour le bien de notre communauté. Ok, je sais que ce magazine vous a tenu en haleine, ça vous a régalé. Vous me permettez de visiter les cadres pour tenir en haleine les abonnés, les youtubeurs et les spectateurs. C'est avec plaisir que je vais vous faire visiter notre centre. Et encore une fois, comme je vous le disais, c'est un honneur pour moi de vous recevoir chez nous. Ok, chers youtubeurs, fidèles spectateurs, merci d'être nombreux, merci d'avoir suivi cette émission, ce magazine qui vous a tenu en haleine.
Et on se retrouve prochainement à la même heure et à la même chaîne. Jusque-là, portez-vous bien. Je rappelle que c'était le docteur Makombo, l'un des fils aînés du docteur Mutamba, du docteur Mutamba Makombo. Allez, bye bye.